Voilà, donc on va, si vous voulez bien, prendre la suite de notre passage, peut-être pour gagner du temps. On ne va pas le relire, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. Ce passage où les deux disciples d'Emmaüs vont partir de Jérusalem pour aller justement à Emmaüs dans la campagne. On a commencé à voir certaines choses, à tirer certaines leçons de cela. Et ce qu'on veut tirer surtout, c'est bien d'abord un temps de refroidissement, un temps d'endormissement spirituel, pour ensuite un temps de réveil. Et ce qui est important, je pense que c'était une bonne introduction pour la suite de la semaine, c'est que le réveil de ces deux frères, ces deux chrétiens, va déclencher un réveil, et bien plus tard dans la ville, un réveil dans l'église. Amen. Donc on est pile poil dans notre thème. Et je voudrais continuer avec vous ce soir, alors qu'on s'était arrêté sur ce point. Jésus s'approcha et fit route avec eux. On avait dit qu'il était important de continuer à marcher. Malgré tout, malgré les difficultés, malgré certaines fois le découragement, il faut continuer à marcher parce que même si on se détourne, le Seigneur viendra faire route avec nous. Alléluia. Et ensuite, il est dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors bien sûr, si on veut lire la Bible d'une manière très terre-à-terre et très intellectuelle, on va avoir du mal avec ce genre de passage. Comment leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, il y a une explication très terre-à-terre, sans m'attarder là-dessus. Jésus, certainement, son visage avait été mortifié, avait été abîmé lors de sa mort. On sait que vraiment, il a reçu des coups et c'était vraiment très difficile. Mais certainement aussi qu'après sa mort et sa résurrection, son visage a peut-être aussi changé. Tout ça, c'est des spéculations. Je pense que ce n'est pas le plus important. Ce sur quoi je vais m'arrêter ce soir, c'est avoir une lecture spirituelle sur cela. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils marchaient avec lui, mais ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient dans le désespoir le plus complet. On les a entendus dire « Nous espérions que ». On pensait que c'était lui le Messie, le libérateur. Dans leur conception, il va y revenir dans un instant, dans leur conception du Messie, comment il devait venir, comment il devait se manifester, le Messie allait venir pour les libérer du joug des Romains. C'était un guerrier, c'était un roi guerrier qui allait leur donner la délivrance par rapport à ces choses-là. Donc, puisque Jésus est parti sans avoir accompli cela, ils sont complètement désemparés, ils sont complètement désespérés. Pour eux, il faut le dire, c'est comme un échec. On était attachés à lui, on l'aimait, on l'a vu faire des choses tellement extraordinaires, on a reconnu que c'était le Messie, mais finalement, est-ce qu'on ne se serait pas trompé? Voici 3 jours qu'il est mort maintenant, et on est complètement découragé. Ils sont dans le désespoir, ils sont dans l'incrédulité. Parce qu'ils disent aussi, c'est vrai que certains d'entre nous nous ont fort étonnés. Il y a des femmes qui sont parties au sépulcre et qui apparemment auraient trouvé le sépulcre vide et apparemment ils auraient vu le Seigneur. Mais moi je me dis que s'ils sont partis à Emmaüs, c'est qu'ils n'y ont pas trop cru. Pas vrai? Ils n'y ont pas cru. Même d'autres disciples, des apôtres, Pierre, Jean leur ont dit aussi. Mais effectivement, alors on n'a pas vu Jésus, mais on a vu le tombeau vide. Mais ils ne croient pas, ils n'arrivent pas à croire. Est-ce que ça, ce n'est pas des signes du sommeil spirituel? Est-ce que ce ne sont pas des choses dans lesquelles on se retrouve aussi certaines fois? Si on est sincère avec nous-mêmes. On croit, mais on ne croit pas. C'est des choses que j'aborde souvent parce que c'est le quotidien du chrétien. On fait la même prière que cet homme. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça paraît contradictoire. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je crois. Je sais que tu peux faire. Marie et Marthe diront, on sait que si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu guérir mon frère. Je suis la résurrection de la vie. Oui, je sais qu'au dernier jour, c'est une foi, mais qui est pas la foi du présent. La foi en action. Ces hommes, je crois qu'ils, du temps où ils marchaient avec Jésus, croyaient de tout leur cœur au Seigneur. Ils l'ont suivi, ils ont renoncé à toute chose pour lui. Ils ont renoncé à tout pour lui. Parce que nous, c'est une chose, mais souvent, c'est abstrait quand on parle de renoncement. Disons la vérité, surtout ici, j'en reparle. En Europe, lorsqu'on parle de renoncement, c'est quand même plus ou moins abstrait. C'est très rare. J'ai très rarement entendu quelqu'un me dire « à cause de ma foi, j'ai dû renoncer à mon travail ». Ça existe, bien sûr, pour certains qui avaient un travail avant de se convertir,
qui n'était pas à la gloire de Dieu, mais c'est rare. C'est très rare que j'entende, voilà, j'ai dû renoncer à toute chose, j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma famille, j'ai tout quitté pour suivre le Seigneur. C'est rare. Mais eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient dans l'incrédulité, ils étaient tristes, ils étaient découragés. Et c'est à cause de tout cela que leurs yeux étaient empêchés de voir le Seigneur. On a vu dernièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains, qu'on peut vivre ce paradoxe, que le Seigneur soit présent sans qu'on le voie, ou être persuadé que le Seigneur est présent mais on ne le voit pas. Et ça, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont avec le Seigneur, mais pour eux, le Seigneur n'est plus là. Ils sont en train de marcher avec Jésus, on s'arrête juste un instant, c'est extraordinaire. Ils sont en train de marcher avec Jésus, et en même temps qu'ils marchent avec Jésus, ils disent, on connaît quelqu'un, nous, un prophète puissant en parole et en acte, etc., et il est mort aujourd'hui. Et ça encore, si on veut faire un lien pratique avec nos vies, je crois qu'on le vit aussi. Il y a un paradoxe. Pour être très pratique, ça vous est jamais arrivé de parler avec quelqu'un qui n'est pas croyant, et à un moment donné, c'est le non-croyant qui vous reprend, en vous disant d'une manière ou d'une autre, mais dis-moi, t'es pas chrétien toi? T'es pas chrétienne? Depuis tout à l'heure, je t'entends te plaindre, là, je t'entends ceci, je t'entends cela, tu m'as pas dit que ton Dieu... Ah ben oui, c'est vrai. Ça ne nous arrive pas, ça? On croit, mais on a du mal à croire pour aujourd'hui. On sait que Dieu peut, mais souvent on ne sait pas si Dieu veut. C'est pas vrai? On sait que Dieu peut, mais Seigneur, est-ce que tu veux le faire? Et l'ennemi vient pour dire, est-ce que tu le mérites? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Voici l'état de ses disciples. Et on va voir la descente pour ensuite voir le relèvement. Quand le réveil sera là, bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on sera capable de le reconnaître? Si le réveil est déjà au milieu de nous, est-ce qu'on sera capable de le reconnaître? C'est ça la question. Parce qu'on a tous notre conception. On a tous notre manière de voir les choses. Pour certains, on a entendu parler de certains réveils, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, le processus. Et si on reste fermé sur notre conception, comme ces disciples étaient fermés sur leur conception du Messie, on pourrait très bien vivre la même chose qu'ils ont vécu avec Jésus, mais nous on le vivra avec le réveil. Le réveil commencera à agir au milieu de nous, le réveil sera là au milieu de nous, mais si le réveil ne vient pas comme nous on avait prévu qu'il vienne, on ne sera pas capable de le reconnaître. Et on pourra peut-être même l'éteindre. Vous êtes réveillés ce soir parce que ce soir je vous parle de choses qui vont être assez... On va être capable certaines fois peut-être d'étouffer le réveil si on ne sait pas le reconnaître. Voilà pourquoi je mets un point d'honneur et je prends le temps ce soir de vous parler de votre réveil personnel. Parce que si vous ne savez pas reconnaître votre réveil, vous ne saurez pas reconnaître le réveil qui va se passer dans l'église. Il faut que vous soyez pleinement réveillés. Quand vous êtes pleinement réveillés, conduits par l'Esprit, vous êtes éclairés et vous savez maintenant quand le Seigneur est avec vous et quand il ne l'est pas. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître le Seigneur n'est pas avec moi en ce moment. Je sais que j'ai pris moins de temps avec lui. Je sais que ces derniers temps, je me suis éloigné. Je n'ai pas abandonné la foi. Je n'ai pas renié le Seigneur. Mais je sais que ces derniers temps, c'est plus l'intimité. On avait la réunion de jeunesse hier après-midi. Et des jeunes disaient, voilà, mon objectif pour cette année 2022, c'est de retrouver l'intimité que j'avais autrefois. Il y a 2 ans, il y a 6 mois. Retrouver cette intimité. Retrouver cette intimité que j'ai perdue, que j'avais, mais que je n'ai plus. Alors Jésus va leur dire, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout tristes? Et dans plusieurs traductions, d'ailleurs la plupart des traductions, il est dit, ils s'arrêtèrent tout tristes. Pour l'instant, ils étaient juste découragés. Et voici que maintenant, ils sont arrêtés. Et combien de fois on s'arrête? Je vous ai dit que jusqu'à maintenant, ils marchaient. Mais là, ils vont s'arrêter. On pense bien sûr à ce passage d'Écriture où Jésus est dans le jardin de Gethsémanée. Il sait que son heure approche. Il commence à ressentir l'angoisse dans son cœur parce qu'il est homme. Il est Dieu, mais il est homme. Il ressent l'angoisse dans son cœur. La Bible dit qu'il sue des grumeaux de sang. Et il sait que ça va être à lui de porter ce fardeau, pas aux autres, mais il demande quand même l'aide de ses amis. Il demande l'aide de... Là, je crois qu'à ce moment-là, il ne s'adresse pas à ses disciples. Il s'adresse à ses amis. Il dit, s'il vous plaît, veillez avec moi.
Ça va être difficile, veillez avec moi. Et à 3 reprises, sans m'attarder sur ce point-là, à 3 reprises, il va aller prier. Quand il va revenir, il va les retrouver endormis. Et dans un des évangiles, l'évangile de Luc, il est donné une précision sur la raison de leur sommeil. Ils s'étaient endormis de tristesse. Ils s'étaient endormis de tristesse. La Bible nous donne ce détail-là. C'est exactement ce qui se passe avec les disciples d'Emmaüs. Ils s'étaient endormis de tristesse. Dernièrement, on a eu un don spirituel. Dieu a parlé à l'Église. J'espère que vous retenez quand Dieu parle le dimanche matin. Et particulièrement quand il parle à l'Église. On sait que la parole, elle concerne l'Église. Et dernièrement, le Seigneur a dit, Église de l'Ariane, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, ne soyez pas tristes. Parce que la tristesse, elle va vous faire arrêter à un moment donné. Elle va vous faire vous endormir. Si vous regardez toujours à ce qui ne va pas, vous aurez toujours des choses qui ne vont pas. La vie parfaite n'existe pas. Ou si on a des périodes, ça vous est arrivé, des fois, il y a tout qui va bien. Mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Ça dure vraiment pas. On dit, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps que je profite. Mais c'est très rare. Ça ne dure pas longtemps. On a constamment des soucis. Dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Mais si on passe notre temps à s'attarder sur ces soucis et être dans la tristesse, on va finir comme ses disciples par s'endormir. Ils se sont endormis, ils se sont arrêtés, la Bible nous dit. Voyez comment des petits choix mènent à de grandes difficultés. Je vous rappelle le cheminement. Ils prennent simplement la petite décision de quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et j'aime parler d'une manière très terre à terre et vous rappeler que cette décision qu'ils prennent, c'est des décisions qu'on peut prendre nous aussi. Des décisions qui en réalité, on ne peut pas dire qu'en prenant cette décision, ils renient le Seigneur. C'est rien d'extraordinaire, c'est rien de grave. Ils quittent Jérusalem parce que certainement ils sont originaires d'Emmaüs. Mais c'est juste logique. Pourquoi ils avaient quitté Emmaüs? Pour suivre le Seigneur. Mais le Seigneur est mort. Ils attendent 1 jour, ils attendent 2 jours, ils attendent 3 jours, ils sont complètement démoralisés. Pourquoi on va rester à Jérusalem? On a certainement nos femmes, nos enfants à Emmaüs, on a notre travail qu'on a laissé. Retournons à Emmaüs. Ce n'est pas une grande décision, c'est une petite décision. Mais cette décision va les entraîner maintenant à s'entretenir en chemin. Et au lieu de s'entretenir de bonnes choses, ils se sont entretenus de mauvaises nouvelles. N'as-tu pas entendu cette nouvelle? Pour le coup, ce n'était pas une bonne nouvelle. Ça va les conduire dans la tristesse. Et la tristesse va faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter. Et si on continue ce passage, on voit qu'ils vont dire, n'as-tu pas entendu? Il était question de telle personne, ce Jésus, ce prophète qui était. Jésus qui était un prophète. Il parle de Jésus au passé. Ça y est, c'est fini. C'est une expérience passée. On a passé 3 belles années, s'ils étaient là dès le début, mais c'est terminé. Les belles années, les années de gloire sont passées. Le temps des miracles est passé. Alors nous, on dira non, mais certaines fois, on a cette impression. Le temps des miracles est passé. Autrefois, on vivait telle chose, autrefois, il y avait telle chose, autrefois, et on vit que dans le passé. Et quand on vit dans le passé, c'est juste une image que je vous donne. Le passé, c'est derrière ou c'est devant? C'est derrière. Donc quand le passé, il nous tire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et on finit par tomber. Oui, Dieu a béni nos pères. Nous avons entendu des récits extraordinaires, ne serait-ce que lorsqu'on lit le livre des Actes. Mais ensuite, dans l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, il y a eu des temps extraordinaires. À l'autre bout du monde, mais aussi dans notre pays. Aussi dans notre ville, c'est vrai. Il y a eu des temps extraordinaires, des temps de réveil. Mais est-ce que c'est terminé? Si nous sommes là ce soir, c'est pour que nous puissions vivre à nouveau ces temps de réveil. Que nous puissions vivre à nouveau ces temps de visitation du Seigneur. Quand nous sommes en bas, vous savez, il y a une bonne nouvelle. Quand on est en bas, c'est le meilleur endroit pour pouvoir remonter. Pas vrai? Quand on est juste au milieu de l'eau, là, si vous avez 3 mètres de profondeur, si vous êtes à 1 mètre de profondeur, ça va être compliqué. Mais quand vous êtes tout au fond, là, on reprend appui, on remonte, et puis c'est terminé, c'est pas vrai? Et l'histoire de l'Église nous révèle qu'un réveil n'a jamais duré. Ni le réveil du livre des Actes,
ni le réveil de toutes les églises, de toutes les réformes et de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Ça n'a jamais duré. C'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est presque inévitable. Peut-être, si on arrive à tirer toutes les leçons, on arrivera à permettre que ce réveil reste le plus longtemps possible. Parce que si le réveil ne dure pas, c'est pas que Dieu est lassé de nous bénir, c'est que finalement, on finit par se détourner. Quelqu'un a dit ça et je vous prie de vous concentrer un instant parce que c'est très important. C'est une boucle. Quelqu'un a dit, les temps difficiles créent des hommes de prière. Quand je dis des hommes, des femmes de prière. C'est vrai, hein? Quand on est dans des temps difficiles, on prie. On est d'accord? Les hommes de prière créent des temps de bénédiction. C'est vrai aussi. Quand on prie, Dieu bénit. Les temps de bénédiction créent des hommes charnels. Et là, ce n'est pas péjoratif, mais des hommes charnels dans le sens où quand il y a la bénédiction, on commence à s'installer. Et c'est vrai aussi. Dans toutes les histoires de réveil, on part avec rien du tout, on n'a pas des locaux, on n'a pas de personnes pour faire l'école du dimanche, on n'a pas ceci, pas cela. Et puis Dieu bénit, Dieu envoie des âmes, Dieu donne des locaux, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et puis on commence à s'installer. C'est dans ce sens qu'on dit des hommes charnels. Et les hommes charnels créent des temps difficiles. Et on recommence. Les temps difficiles créent des hommes de prière, etc., etc. On est plutôt dans les temps de bénédiction ou les temps difficiles en ce moment? Difficiles. Alors les temps difficiles, ça crée quoi? Des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Voilà pourquoi moi je suis plein d'assurance. C'est vrai qu'en ce moment c'est difficile. Je parle de l'église avec un grand E, pas seulement de l'église de l'Ariane. Ces moments sont difficiles, mais ces moments difficiles nous ont poussés ici ce soir. Et ici tout au long de cette semaine. C'est parce que nous vivons des temps difficiles que nous sommes là. On n'est pas là pour se réjouir, alléluia, gloire à Dieu, non. On est là parce qu'on pleure intérieurement sur notre misère d'abord. Notre misère d'abord. Et ensuite, à cause de notre misère, tous ces hommes et toutes ces femmes qui n'entendent pas le message de l'évangile parce que nous ne sommes pas prêts à le prêcher. Et quand nous le prêchons, nous ne le prêchons pas avec l'onction de Dieu. C'est pour ça qu'on prie ce soir et tout au long de cette semaine. On a besoin de vivre un nouveau réveil. Un nouveau réveil. On a besoin que le Seigneur vienne nous visiter, comme il l'a fait pour nos pères, et plus encore, si Dieu le veut. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se limite dans la bénédiction. Il nous donne selon notre soif, selon nos désirs. Il ne veut pas s'arrêter, eh bien simplement parce que, voilà, il sait qu'il a béni de telle manière la génération qui nous précédait. Maintenant, il va s'arrêter là. Non, il veut nous donner plus encore. Amen. Je vais avoir du mal à finir mon message ce soir parce qu'il y a tellement de pensées. Je me laisse conduire, on verra. Je crois que je l'ai déjà partagé, mais il y a une espèce de fausse humilité des fois dans notre vie chrétienne qui fait qu'on dit, ouais, il y a eu des hommes extraordinaires, il y a eu des femmes extraordinaires, c'est vrai. Mais ils ont été extraordinaires par nature ou c'est ce qu'ils ont fait qui a été extraordinaire? C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que par nature ils ont été extraordinaires? Tel homme de Dieu a porté du fruit pour le royaume de Dieu, a fait telle chose, et fait telle chose, et fait telle chose. Oui, mais à la base, cet homme-là, à la base, sans Christ, il est mieux que moi ou il est comme moi? La différence entre lui et moi, et là je parle pour moi en tant que pasteur, hein, et vous parlez entre vous, mais pour moi en tant que pasteur, la différence entre lui et moi, c'est que lui payait plus le prix que moi. C'est que lui se consacrait plus que moi. C'est que lui, certainement, il priait plus que moi. C'est que lui se tenait plus à genoux que moi. C'est que lui, certainement, il pleurait davantage que moi. Et ça, j'en suis persuadé. Certains diront, non, pasteur, il ne faut pas... Non, moi, j'en suis persuadé. Il faut qu'on s'arrête avec cette fausse humilité. Je le sais au fond de moi. Parce que quand je passe du temps devant le Seigneur, à crier devant Dieu, même si je ne vois pas le fruit, je ne suis pas frustré. Parce que je sais que maintenant, ça ne dépend que de Dieu. On est d'accord? Parce que je sais qu'en ce moment, je me tiens devant Dieu. Si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le moment. Je ne m'en veux pas plus que ça. Mais je sais aussi quand Dieu ne répond pas parce que peut-être, et même certainement, il m'a montré certaines choses dans ma vie que j'aurais dû abandonner et que je n'ai pas encore abandonné. Et ça, je veux le dire à chaque fois parce que votre combat, c'est mon combat aussi. Ne vous dites pas, oui, mais le pasteur, c'est autre chose. J'ai aussi, alors bien évidemment, et heureusement, que les choses que je dois abandonner ne sont pas les choses que une nouvelle personne doit abandonner ou un païen doit abandonner. Peut-être c'est des petits détails, comme dit souvent mon frère Charles, c'est des petits renards. Mais ces petits renards font tellement obstacle à l'action de Dieu dans ma vie. Et vous, dans vos vies aussi, vous avez peut-être des petites choses insignifiantes,
Mais ces choses insignifiantes, c'est ce qui vous empêche de passer à l'autre palier. Et on veut continuer à aller de l'avant, continuer à aller de l'avant. Seigneur, pourquoi tu réponds pas, tu réponds pas? J'ai répondu, mais pas comme tu le voulais. J'ai répondu. Je t'ai montré ce qu'il y a dans ta vie que tu dois abandonner. Mais tu as fait la sourde oreille. Tu as voulu aller plus loin, reviens maintenant. Et je te dis la même chose. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Que le Seigneur puisse nous parler cette semaine. Et je le dis, peut-être qu'il ne nous parlera pas comme on voulait qu'il nous parle. Peut-être qu'il va nous parler d'une autre manière, peut-être qu'il va nous montrer d'autres choses. Mais soyons attentifs et soyons sincères devant lui. La seule chose qu'il nous faut, c'est être sincères. Même si on n'arrive pas à faire ce qu'il nous demande, soyons sincères. Justement pour lui dire, Seigneur, tu m'as révélé ça là, mais ça, j'arrive pas à y renoncer. Ça, j'arrive pas à l'abandonner, il va falloir que tu m'aides. Si on est sincère, Dieu pourra nous bénir. Amen. On peut continuer? Yes. Alors le 5e enseignement qu'on tire de cela, ne regardons pas toujours en arrière et soyons capables de discerner comment le réveil va venir. Soyons capables de le discerner. Il dira Jésus, ô hommes sans intelligence. La première chose qu'il va leur reprocher, c'est leur manque d'intelligence. Il ne leur reproche pas l'incrédulité, il ne leur reproche pas leur peur, il ne leur reproche pas toutes sortes de choses, il leur reproche leur manque d'intelligence. Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Hommes sans intelligence, pourquoi? Est-ce qu'il leur parle de leur intelligence culturelle? Il parle de leur intelligence spirituelle. Est-ce que je ne vous ai pas annoncé ces choses? Est-ce que vous ne connaissez pas, vous, bons juifs, les Écritures, les prophéties, tout ce qui me concerne? Vous les avez lus, vous les avez entendus, vous les avez connus, et très souvent même dans la religion juive, on les cite, on les répète, mais vous ne les avez pas vus. À ce moment-là, ils se retrouvent malheureusement comme des pharisiens finalement. Parce que les pharisiens, s'il y avait bien des personnes, les pharisiens et les scribes, s'il y avait bien des personnes qui devaient connaître les Écritures, c'est bien eux. Vous savez que même si vous lisez bien l'Ancien Testament, il y a très peu de chances pour que vous le connaissiez aussi bien qu'un véritable juif. Les prophéties, finalement, nous, en tant que chrétiens, c'est vrai, on lit aussi l'Ancien Testament, on prêche dessus, on le connaît plus ou moins, mais qu'on le veuille ou non, on est quand même plus dans le Nouveau Testament. Eux, les prophéties qui concernent Jésus, ils les connaissent par cœur. Et pourtant, ils n'ont pas été capables de le voir. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Hommes sans intelligence, incapables de comprendre les Écritures. Et c'est parce qu'ils n'étaient pas intelligents spirituellement, parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre les Écritures, que leur cœur a été lent à croire. Ça, c'est une des conséquences lorsque nous ne connaissons pas la parole. Et on reviendra toujours à ça. On reviendra toujours à ça. En réalité, je vous dis, le réveil ne va pas venir en claquant des doigts parce qu'on a prié, même si on a prié pendant une semaine. Même si on prie une semaine, même si on jeûne une semaine, même si on se prive de tout ce qu'on a pendant une semaine, le réveil va peut-être venir, mais on n'arrivera pas à le maintenir. Pour pouvoir connaître un véritable réveil et maintenir un véritable réveil, il faut être affermi dans la parole de Dieu. Pasteur, je manque de foi. Combien de fois je l'ai entendu? Soit dans des entretiens, soit dans des prières. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Ça peut paraître une bonne prière. C'est une prière pieuse. Mais c'est tellement illogique. Parce que, est-ce que vous croyez, je reprends mon tu d'hier, est-ce que tu crois, mon frère et ma soeur, que Dieu ne veut pas augmenter ta foi? Alors pourquoi ta foi n'augmente pas? C'est à cause de lui ou c'est à cause de toi? Si ta foi n'augmente pas, c'est pourquoi? Comment est-ce que ta foi va augmenter? D'un coup de baguette magique? Et pourtant, qu'on le veuille ou non, quand on fait cette prière, la chair, en fait, quand on fait cette prière, elle voudrait tellement que ce soit aussi simple que ça. Parce que, écoutez-moi bien, si je vous disais on fait une semaine de jeûne et prière, et à la fin de cette semaine de jeûne et prière, vous aurez une foi extraordinaire comme Élie, et si vous allez tous venir. C'est vrai ou pas? Parce qu'en réalité, c'est difficile sans être difficile. C'est la même chose que l'histoire de Naaman. Naaman, il aurait préféré qu'on lui dise toutes sortes de choses compliquées,
pour pouvoir être guéri de sa lèpre, on lui a juste dit plonge-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain. Alors déjà, ça allait l'humilier premièrement, et puis en plus, c'est tellement ridicule. Me plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, c'est ça qui va me purifier? C'était tellement simple. Si je vous avais dit, vous jeûnez et vous avez une grande foi, waouh, vous auriez prié comme pas possible. Sauf que je vous mentirais. Parce que la foi, elle vient d'où? Amen. La foi vient de ce que l'on entend, si vous voulez même de ce que vous lisez, de la parole de Dieu. Si vous manquez de votre foi, si tu manques de foi, c'est de ta faute. Si je manque de foi, c'est de ma faute. Parce que plus je vais prendre du temps dans la parole de Dieu, plus ma foi va grandir. Ça ne peut pas être autrement que ça. Ça ne peut pas être autrement que ça. Si vous lisez la parole de Dieu et si vous prenez du temps dans la parole de Dieu, ça ne peut pas être autrement que de faire grandir votre foi. Ça va changer votre état d'âme, ça va changer votre état d'esprit et vous l'avez déjà expérimenté. À chaque fois que vous êtes revenu à la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez dans une période de trouble, une période de confusion, une période de ténèbres et dès que vous revenez à la parole, waouh, tout s'éclaire, tout devient fluide, tout devient limpide, tout devient clair. C'est vrai ou pas? Et combien de fois on abandonne à chaque fois en cherchant des choses plus compliquées? Non, reviens à la parole. Reviens à la parole et ce que je vous dis, je me le dis à moi aussi. Bien souvent, je me laisse emporter par les soucis, emporter par ceci, emporter par cela. Et à chaque fois que je vais mal, heureusement le Saint-Esprit me rappelle. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un bon moment là dans la parole de Dieu? Hier, j'ai préparé un message. Non, je ne te parle pas de préparer un message. Un temps pour toi, là, un temps entre toi et Dieu. Un temps pour méditer la parole, pour qu'elle te fasse du bien à toi, pour que ce soit ta nourriture à toi. Parce que je le dis pour moi en tant que pasteur, mais vous aussi en tant que chrétien, des fois vous partagez la parole de Dieu aux autres. Et si je vais vous donner encore une image très terre à terre, mais qui est aussi très réelle, puisque la parole de Dieu est une nourriture, vous passez votre temps à prendre un plat et puis le donner aux autres. C'est bien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant ce temps vous ne mangez pas. Au bout d'un moment, vous n'aurez même plus la force de porter le plat. Oui ou non? Si vous ne mangez rien du tout, ou alors très peu, vous allez devenir faible. Oui ou non? Vous voulez nourrir la planète sans jamais vous nourrir vous-même. Nourrissez-vous. Et quand vous serez nourri, vous pourrez partager une nourriture que vous connaissez. Mange ce bon plat. Allez, pour faire un petit clin d'œil aux Ivoiriens, à loco. Il y en a qui ne connaissent pas à loco. Je vais vous dire, waouh, loco, c'est super bon, etc., etc. Tu l'as déjà goûté? Non. Comment tu sais si c'est bon? Goûte-le, mange-le, et après, quand tu me le prépareras, je viendrai le manger. Oui ou non? Et bien souvent, on veut prêcher des choses qu'on n'a même pas expérimentées. Ou alors, on l'a expérimenté, mais il y a tellement longtemps qu'on ne sait même plus ce que c'est. Seigneur, donne-nous de rester attachés à ta parole. Parce que le réveil qui va permettre de durer, c'est le réveil qui est attaché à la parole de Dieu. Amen. Commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua, alors je vais aller un peu plus vite, juste pour vous montrer, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des réveils, vous allez vous rendre compte que les réveils qui ont duré dans le temps, ce n'est pas les réveils qui ont été le plus spectaculaires. On a entendu des réveils spectaculaires avec des guérisons, des délivrances, etc., des baptêmes de l'esprit, des convictions de péché. Les gens s'accrochaient à leur chaise parce qu'ils avaient l'impression que l'enfer était en train de s'ouvrir sous leurs pieds. Des choses extraordinaires, waouh! Et ces réveils-là, souvent, ils ne durent pas. Les réveils qui ont le plus duré, c'est justement les réveils qui étaient appuyés sur la parole de Dieu. Je vous donne un exemple très simple. Un des réveils qui a le plus marqué le monde entier, si vous voulez réveil ou réforme, c'est du temps de Luther et de Calvin. Oui ou non? Et le réveil de Luther et de Calvin, c'était un réveil spectaculaire ou un réveil de la parole? Un réveil de la parole. Quand on parle de la réforme, quand on parle de tout ce qui s'est passé du temps de Luther et de Calvin, on ne parle pas de guérison, on ne parle pas de miracle, même s'il y en a eu certainement, on parle du retour à la parole. Et ce retour à la parole, il a eu un effet mondial et il a un effet qui a perduré dans le temps. Alléluia. Un retour à la parole de Dieu, à ses promesses, à qui il est, à ce qu'il a fait pour moi, à ce qu'il désire pour ma vie. Et puis je veux avancer un peu plus rapidement pour pouvoir terminer. Il est dit qu'il voulut aller plus loin, il parut aller plus loin, mais les disciples vont lui dire « Reste avec nous ». Le contentement, très rapidement, le contentement. Ils auraient pu se contenter de ça, ils ont passé un bon moment, combien de temps je ne sais pas, ils ont passé un bon moment à parler avec le Seigneur, ils ont passé vraiment un moment qui les a réchauffés, alors qu'ils étaient en train de s'entretenir, ils étaient découragés, ils vont s'entretenir avec le Maître sans le savoir, ils vont être encouragés. Voilà, c'est très bien, continue ta route, et puis nous on continue, on rentre chez nous, on a eu juste ce qu'il faut. Et excusez-moi d'insister sur ça, combien de fois, bien-aimés, on s'est contenté de juste ce qu'il faut. On n'avait rien.
on est venu à Dieu. Dieu a commencé à nous donner, ça nous a fait un peu de bien et on s'est arrêté. Oui ou non? Personnellement dans nos vies et en tant qu'Église. Voilà pourquoi on veut persévérer encore. Seigneur, c'est bien ce que tu nous as donné, mais reste encore avec nous. Seigneur, c'est bien, j'ai eu des bons moments dans ta présence, mais je veux rester dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je ne veux pas que tu me quittes, je veux que tu restes avec moi. Il dit, reste avec nous. Le mauvais contentement dont j'ai souvent parlé, le peuple hébreu, quand il est sorti d'Égypte, est-ce que c'était pour rester dans le désert? Non, Dieu avait un plan, il devait aller dans la terre promise, mais ils se sont contentés de la manne du désert. C'était extraordinaire la manne du désert, la colonne de nuée, la colonne de feu, c'était extraordinaire toutes ces choses, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait pour eux. Dieu voulait plus encore. Déjà, c'était merveilleux. Mais ils se sont trompés parce qu'ils sont restés dans le contentement. Combien de fois j'ai rappelé, ces malades qui étaient dans la piscine de Bethesda se sont contentés du remue de l'eau. Cette femme qui est venue devant Jésus, cette cananéenne, qui a dit « Donne-moi une miette et ça me suffira ». C'est bien pour elle parce qu'elle ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas se contenter d'une miette. On veut tout le pain, on veut toute la nourriture qui est sur la table. Alléluia. On ne veut pas juste une miette, on ne veut pas juste une guérison de temps en temps. On a un Dieu qui est infiniment riche. Ce serait ridicule de vivre comme des pauvres, alors que notre Père, il est infiniment riche, alléluia. Et il veut nous donner plus encore. Il veut nous donner plus, mais il nous donne selon notre soif. Est-ce que tu as vraiment soif de Dieu? Je parle à ceux qui cherchent encore le baptême du Saint-Esprit, c'est important. Est-ce que vous en avez vraiment soif? Parce que si c'est juste une petite expérience en plus, certainement que vous allez attendre encore un moment. Mais quand on a vraiment soif, il y a un jeune qui était là dimanche. Certainement, cette semaine, il témoignera. Ça va faire rager certains, mais c'est pas grave. Et ça, c'est pour vous encourager à vous aussi. Dimanche, on a eu un bon culte, mais rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire, ni quoi que ce soit. Je vais voir le jeune que je connais, qui a 15 semaines, il dit, voilà, j'avais à cœur de venir à l'Ariane ce matin, ok, très bien. Et ça va, t'as passé un bon culte? Oui, très bien, et tout ça, on prend des nouvelles. J'ai été baptisé dernièrement, début décembre à Cannes-sur-Mer. Waouh, super. En plus, c'est merveilleux parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Waouh, super, c'était quand? C'était ce matin. Mais comment ça, ce matin? Oui, ce matin, au culte, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est vrai, ça? Il me dit, oui. Mais ça s'est passé comment? Il dit, c'était pendant la louange. Non, on était en train de prier au début du culte. On était en train de prier. Et alors qu'on était en train de prier, oups là, c'est parti. J'ai dit, ça, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais je lui dis, mais c'est venu comme ça? Il me dit, non, c'est pas venu comme ça. C'est pour vous encourager. J'ai prié. Je ne sais pas combien de temps il a prié, mais il a prié de tout son cœur. Ce jeune, il avait soif. Et parce qu'il avait soif, Dieu a répondu à sa soif. Alléluia. Alors on doit vraiment persévérer, continuer à prier jusqu'à ce que, rester à Jérusalem, jusqu'à ce que. Allez, je vais être obligé de terminer parce que sinon je vais être long. Ils vont rentrer dans la maison, il va rompre le pain, il y a tellement de choses à dire sur ces choses, peut-être on y reviendra plus tard. Il va rompre le pain, au moment où il va rompre le pain, ils vont le reconnaître. Et au moment où ils vont le reconnaître, il va disparaître. Et ils vont s'entretenir à nouveau. Et quand ils vont s'entretenir, ils vont dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Maintenant qu'on y repense, depuis qu'il a commencé à marcher avec nous, depuis qu'il a commencé à nous parler, il y avait quelque chose dans notre cœur qui brûlait. Il y avait un retour au premier amour. On a redécouvert des choses qu'on avait perdues, que le diable nous avait volées. Il est venu, il nous a redonné la joie, il nous a redonné de l'espoir, il nous a redonné la confiance, il nous a redonné de la force. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et la Bible dit qu'à l'heure même, ils se levèrent et ils retournèrent à Jérusalem. Je ne sais pas si vous imaginez, on a essayé de voir approximativement combien c'était. Ça fait à peu près 2 heures de marche. Mais ce n'est pas 2 heures de marche sur la promenade des Anglais, tout plat. C'était compliqué. Ils partaient à la campagne, donc c'était dans des lieux reculés, etc. Vous connaissez, 2 heures de marche. Allez, ils ont eu le temps de s'asseoir, de commencer à manger un peu de pain et tout ça. Et puis ils repartent immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à retenir sur ça? Très rapidement. La plupart d'entre nous, on est visité par le Seigneur et souvent, on procrastine. On remet à demain les choses qu'on peut faire immédiatement. Waouh, c'était merveilleux. Et le Seigneur te parle, il te dit, fais ceci, fais cela, abandonne ceci, abandonne cela. Oui, à partir de demain, je le fais, Seigneur. Et on est sincère à ce moment-là. Je crois qu'on est sincère. À partir de demain, je le fais. Sauf qu'à partir de demain, de maintenant à demain, il va se passer du temps. Et pendant ce temps, vous savez, il y en a un qui va venir, comme un oiseau, prendre ce que vous avez reçu dans votre cœur et le voler. Et le lendemain, vous vous réveillez, c'est plus, vous n'avez plus la pensée, vous y pensez encore, mais il n'y a plus l'envie.
Ce feu, il s'est déjà éteint entre-temps. Ils se levèrent immédiatement. Ils retournèrent auprès des 11. Et c'est là où, en introduction pour la suite de cette semaine, puisqu'ils vont retourner auprès des 11, avant qu'il y ait un réveil au niveau des 120, au niveau des apôtres, au niveau de l'Église, si vous voulez. Parce que la Bible dit que quand ils ont vu le Seigneur partir, monter au ciel, la Bible dit qu'ils retournèrent à Jérusalem. Exactement la même chose que les disciples vont faire. Parce qu'ils ont connu un réveil, ils vont partir témoigner là-bas. Quand ils vont témoigner, ça va donner de l'espoir à leurs frères et sœurs. Et l'Église primitive, va commencer à vivre un réveil. Il va y avoir un réveil dans la ville, à Jérusalem, à la Pentecôte. On connaît ce passage aussi. On pense à la Samaritaine. Elle a vécu son réveil personnellement d'abord. Et quand elle a vécu son réveil personnellement, elle est partie voir ses amis, ses voisins, ses collègues. Elle leur a dit, j'ai rencontré le Messie. Elle leur parle de ce qu'elle a connu, de ce qu'elle a expérimenté. Ils viennent voir. Ce qu'elle nous dit, ça nous interpelle là. Il faut que je vienne entendre, il faut que je vienne écouter. Ils viennent et qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Reste avec nous. C'est pas vrai? Reste avec nous, reste 3 jours. Le Seigneur, pour toucher les Samaritains, devait toucher une Samaritaine. Si Jésus-Christ, tout Jésus-Christ qu'il était, il partait là-bas directement pour prêcher l'évangile, ça allait être difficile. Ça allait être une catastrophe. Pour preuve, quand il va envoyer les disciples, 2 par 2, ils vont aller en Samarie et on va lui dire non, tu ne viens pas ici. Parce qu'il y avait vraiment un fossé entre les Juifs et les Samaritains. Jésus ne pouvait pas toucher les Samaritains directement. Il devait toucher une Samaritaine qui allait toucher les Samaritains. Jésus, pour toucher les Niçois, il veut toucher un Niçois, une Niçoise, même un Niçois, une Niçoise par adoption. Alléluia. Il veut toucher une personne pour toucher la famille. Il veut toucher une personne pour toucher la ville. Il veut toucher une personne pour toucher le village. Et il veut le faire cette semaine. Un réveil personnel qui va déclencher un réveil dans cette ville, qui va déclencher un réveil dans vos universités pour les jeunes, les collègues de travail, les familles, la ville, l'arrière-pays. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Si vous êtes convaincu, vous serez convaincant. Mais il faut être convaincu. Je reprends cette parole de Spurgeon. Brûlez, et les gens viendront vous voir brûler. C'est vrai ou pas? Brûlez, les gens viendront vous voir brûler. C'est pas vrai que ça se communique la foi? Quelqu'un d'autre a dit, si l'estrade brûle, l'église brûlera aussi. Sous-entendu, si le pasteur brûle, l'église va brûler aussi. Alléluia. On a besoin de brûler pour le Seigneur. Et ce soir, on est là pour ça. On va se tenir dans la prière. On va demander à Dieu simplement ça, sans rien demander d'autre. Pas des bénédictions matérielles, pas des bénédictions financières, corporelles ou quoi que ce soit. On veut simplement retrouver le feu du premier amour. Le feu qu'on avait abandonné. Parce que la Bible dit, tu n'as pas perdu le premier amour. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et moi, je vais plus loin encore. Pratique tes premières œuvres et plus encore. Si au début de ta conversion, tu priais 15 minutes par jour, aujourd'hui, tu dois prier une demi-heure. Si au début de ta conversion, tu lisais la parole de Dieu tous les jours, tu dois la lire encore jour et nuit. Si au début de ta conversion, tu jeûnais 1 fois par mois, jeûne 1 fois par semaine, alléluia. Tu dois faire plus encore parce qu'avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. On ne doit pas s'amoindrir. On ne doit pas se flétrir, alléluia. On doit être de plus en plus proche du Seigneur, de plus en plus intime avec le Seigneur et de plus en plus ressemblant, alléluia. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.